Hello tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Division. Alors, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes statistiques, donc une vidéo très égocentrée. Je vais parler de moi. Je vais m'expliquer pourquoi je vais faire ça, parce que j'ai reçu de petits messages me disant quelles sont tes statistiques, en gros, c'était ça le sujet. J'ai décidé d'en faire une petite vidéo pour deux raisons, c'est-à-dire que pour moi déjà il y a deux types de youtubeurs. Il y a le youtubeur qu'on va suivre pour sa personnalité, c'est-à-dire il peut être très fun, très intelligent, il rage énormément, quoi que ce soit. Je ne fais clairement pas partie de cette catégorie dans le sens où pour l'instant j'ai fait des vidéos très scolaires, ça fait que 10 jours que je suis sur YouTube, donc je fais des vidéos très scolaires où on ne voit pas du tout ma personnalité pour le moment. Je fais juste, je traite un sujet et je donne mon avis dessus. Et il y a la deuxième catégorie, celle qui fait par exemple des tutos ou qui va vous apprendre des choses, ou de la performance. Voilà, je pense faire plus partie de cette catégorie-là pour l'instant, j'essaie plus de donner des conseils aux plus débutants, aux plus novices sur le jeu. Du coup, je pense que quand on fait partie de cette catégorie-là, il faut entre guillemets justifier le fait de pouvoir donner des conseils. C'est-à-dire que quand on donne des conseils à quelqu'un pour lui dire mais si, mais ça, prends ce kit-là, plutôt celui-là. Il faut que les gens puissent s'apercevoir si tu as le niveau pour leur donner ces conseils. Donc, je vais vous montrer mes statistiques pour cette raison. Elles n'ont rien d'exceptionnel. Je pense que c'est quand même des statistiques d'un joueur qui a joué énormément sur le jeu. Donc, elles sont quand même correctes. Vous allez pouvoir juger de vous-même si je suis apte à vous donner des conseils ou pas. Du coup, le concours de bits peut commencer. Alors, on peut s'apercevoir que j'ai 200... on va regarder les caractéristiques principales tout d'abord. J'ai 264 000 de DPS, 96 500 de santé et 16 000 de puissance de compétence. Donc, ce sont des statistiques, en tout cas pour les deux premières, qui sont de valeur plutôt élevée. Je sais que beaucoup de gens ont mieux que moi, mais c'est des statistiques quand même élevées avec 264 000 de DPS et 96 000 de santé, vous pouvez vous en sortir en PvP. J'ai que 16 000 de puissance de compétence, c'est plutôt faible. Je pense enlever environ 15 000 de DPS et 5 000 de santé pour essayer de les mettre en puissance de compétence, histoire de tourner autour des 20-25 000. Ça me plairait déjà plus comme statistique. Donc on peut s'apercevoir sur mes armures que j'ai un kit de sentinelle au complet plus 2 pièces jaunes. Je vais vous montrer pourquoi les 2 pièces jaunes. Tout d'abord, il faut savoir que les pièces 204 jaunes sont meilleures que les pièces 214 verts. Une fois que c'est dit, c'est pour ça que je me suis tourné vers ces pièces jaunes. Des pièces 214 vertes, j'en ai un paquet dans ma réserve, mais elles sont moins fortes. Donc, sur le torse jaune, j'ai cherché à avoir ce talent, le talent imprudent, qui augmente les dégâts de 13,5% et augmente les dommages reçus de 10. Donc, je n'ai pas à vous lire toutes les statistiques, je vous laisse regarder en même temps que je commente. Vous voyez que j'ai du classement d'armure de la santé. Donc, j'ai choisi aussi un mode où je pouvais mettre un mode dessus, je veux dire, une veste où je pouvais mettre un mode dessus. C'est important les modes, vous pouvez rajouter, en majeure partie, je rajoute de l'endurance et du classement d'armure, ou de l'endurance et de la puissance de compétence. Les modes, ils me servent juste à mettre ces statistiques, celles-là. Donc, j'ai parlé rapidement du holster aussi, qui est l'autre pièce jaune. Holster 204, alors le talent, il est pas terrible. Je ne sais pas si on peut avoir de super talent sur le holster. C'est vrai que c'est une des pièces où je me contente d'avoir les fourchettes hautes dans les caractéristiques principales. C'est-à-dire que comme vous pouvez voir, par exemple, j'ai 643 de puissance de compétence. La fourchette haute, elle doit être autour des 645 ou 646, je crois. Donc je suis vraiment dans les fourchettes hautes, à part en arme à feu. J'ai choisi un masque. On va passer maintenant au masque vert. J'ai 3 pièces d'armure verte de niveau 214. Leur fourchette haute dans les caractéristiques principales des pièces 214, c'est 604. Donc vous voyez que je suis à 590, je suis à 14. Je suis vraiment pas loin du max. J'ai choisi un masque où on pouvait mettre 2 modes, toujours pour ce que je vous ai dit. Comme ça, on peut rajouter de l'endurance et du classement d'armure. La genouillère est un peu chiante à crafter parce qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes sur une genouillère. C'est-à-dire que on peut avoir du classement d'armure, du dégât de tir critique. Là, j'ai voulu aussi un truc où j'avais de la résistance au choc électrique. Puisque en ce moment, beaucoup de gens jouent avec la petite tourelle. Vous voyez aussi que j'ai 84% de fouilles. Ça, c'est surtout pour quand je vais en DZ essayer de trouver les petites technologies jaunes. Et que j'ai plus 9% de guérison d'un allié par premier soin. C'est plutôt sympa aussi quand vous jouez avec des alliés comme les miens qui jouent tous avec le soin et qui sont plutôt paradins. J'ai un petit sac à dos sentinelle, donc avec du dégât de tir critique dessus, des munitions et 2 attributs de compétences pour Reach et pour Ri.
J'ai regardé si je pouvais les recalibrer, mais il n'y avait rien qui m'intéressait, donc j'ai laissé ça. Et pour finir, j'ai le gant. Alors les gants, c'est toujours pareil, c'est ma seule pièce 191. Les gants, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils sont compliqués à avoir, les gants parfaits. C'est-à-dire que on peut avoir de la proba, des dégâts, on peut avoir quoi d'autre? On peut avoir d'autres choses qui sont intéressantes. Les dégâts de fusil d'assaut, mitraillette et compagnie. J'aurais préféré avoir mitraillette, malheureusement j'ai dû recalibrer pour avoir des dégâts de tir critique. Et en attribut de compétence, j'ai plus 3% d'augmentation des dégâts de la prix intelligent, ce qui est plutôt pas mal quand je joue avec des collègues qui jouent avec ça, c'est plutôt utile. Donc j'ai fait le tour de mes armures. Comme vous pouvez le voir, j'ai aucune pièce de 140 qu'on peut avoir dans l'incursion expert. Tout d'abord parce que je ne glitch jamais, je n'ai jamais fait l'incursion en expert en voulant glitcher. Je sais qu'elle est faisable très facilement, enfin qu'elle était faisable en tout cas très facilement. Je joue avec un petit groupe qui est dans la même mentalité que moi, on déteste les glitches. Vous devez d'ailleurs connaître un membre du groupe qui est Midour, à qui je fais un petit coucou et je le remercie pour m'avoir fait un petit peu de publicité. C'est-à-dire que faut savoir que je ne fais zéro publicité nulle part. Vous ne me verrez jamais sur une chaîne mettre un commentaire, venez sur ma chaîne. Vous ne me verrez jamais sur JVC ou quoi que ce soit. Et Midour a pris l'initiative de mettre un petit mot sur moi. Donc je le remercie, je lui fais un gros bisou et voilà. Voilà pour la partie suçage de bits. Du coup, je passe directement à mes armes. Je vais vous montrer mes armes. Il y a une AUG A3P para qui est plutôt intéressante. Cette arme, elle était achetable au marchand à côté de la recalibration. Donc, 22,5% de probabilité de tir critique. On pourrait aller plus haut, c'est une valeur moyenne, voilà. C'est entre 20 et 25, je crois, ou 25,5 même. Donc, bon, on aurait pu aller plus haut, mais bon, c'est déjà ça. Il y a le talent brutal dessus, qui a 24,5% de dégâts de headshot. Et les deux autres talents sont vicieux et méticuleux. Sincèrement, Mortel et auto-préservé auraient été les bienvenus à la place de ces deux-là. Mais c'est une AUG à 3P para qui a un bon DGT. Donc honnêtement, c'est quand même une bonne arme, ça reste une bonne arme. Je vous mets rapidement les accessoires que j'ai mis dessus. Donc grand chargeur, grand viseur, grande bouche et grand sous-canon. Il y a les statistiques de marqué, je vais pas vous les décrire, ça va vous faire chier. J'ai aussi un M1 que j'ai crafté de haute qualité en 169% de dégâts de shot, donc ça c'est plutôt une valeur sympa. Il a le talent dessus préparé, brutal et rapide. J'aurais préféré à la place de rapide équilibré évidemment comme beaucoup de monde. Ça donne encore une autre dimension à votre sniper. Mais avec ce sniper j'arrive à faire des chiffres assez hallucinants en dégâts, headshot, tir critique. C'est quand je combine bien les choses, il y a vraiment des gros scores qui tombent. Et la troisième arme, qui est plutôt une très bonne arme avec laquelle je joue en incursion, c'est une Vector 45 ACP première vague, de score 204, le schéma était sorti il y a 2 semaines, 24,5% de probabilité de tir critique, et un DGT à 11,5K, et surtout elle a auto-préservé brutal. Elle aurait pu être parfaite si elle avait donc le talent mortel en plus, mais bon, déjà que vous avez auto-préservé brutal sur une arme, je vous conseille grandement de la garder. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de mon armurerie, de mes armes et de tout ça. Je vous montre rapidement les statistiques secondaires, qui sont des statistiques pour certaines importantes. Donc on voit qu'en probabilité de tir critique, je suis à 50% avec ma mitraillette. Je suis en dégâts de tir critique à 136%, en dégâts de shot à plus 163%. Donc on voit que c'est des statistiques qui sont tout à fait correctes. En dégâts sur les élites, j'ai plus 20%. Le reste, santé sur élimination, dégâts d'armure ennemie, je n'ai pas. En compétences, il n'y a rien d'intéressant. En capacité de survie, on voit que j'ai baissé mon armure, j'avais capé. Là, c'est un gros défaut que j'ai. L'armure qui n'est pas à 65%, c'est un problème. Donc voilà, 4510 d'armure, 63,18. J'ai une régène de 4,824. J'ai des résistances générales aux dégâts de 10%. Donc on descend. Résistance au choc électrique 27%, c'est plutôt utile. J'aimerais bien aussi un peu avoir de la résistance aux brûlures. En exploration, je suis à 70% d'augmentation de l'expérience à l'élimination. Je suis dégoûté d'avoir ça, Je suis niveau 99 depuis déjà plusieurs semaines. Honnêtement, ça, c'est des statistiques je m'en fous complet, quoi. En fouille, je suis à 121%, c'est pas terrible non plus. Crédit, récompense plus 10, fond de la DZ plus 10. Bon, voilà. On a fait le tour de mes statistiques. Je suis désolé, ça a dû être une vidéo bien chiante au possible.
J'ai quand même montré à ceux qui voulaient en savoir un petit peu plus et qui se posaient des questions. J'espère que ça aura répondu à vos questions. J'ai montré toutes mes statistiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo moins chiante cette fois-ci.